choses ont une fin. Les Bulls l'ont appris à leurs dépens. Pour la première fois en finale, ils ont perdu leur premier déplacement à l'extérieur. Il faut dire que les Jazz ont montré un tout autre visage pour ce premier match au Delta Center. On a vu un Karl Malone digne de son rang de meilleur joueur de la saison. Et on pense aujourd'hui que les Jazz vont essayer évidemment de poursuivre leur série. Alors il va falloir, Georges, que les Bulls soient autrement plus forts, et notamment dans la raquette, avec un certain Dennis Rodman qui a été quand même transparent. Oui, seulement 3 rebonds en 24 minutes de jeu. Pippen et Jordan ont dit que Rodman a été complètement inexistant. Phil Jackson cherche la solution. Il va sans doute mettre Dennis Rodman sur Karl Malone en défense afin de l'impliquer davantage dans le jeu. Rodman doit se faire remarquer sur le terrain et un peu moins dans les journaux avec ses phrases assassines. Oui, alors cette équipe des Jazz va évidemment essayer de rééditer sa défense. Ils ont été hyper agressifs du début jusqu'à la fin. Ils ont piqué beaucoup de ballons. Ils ont eu des contre-attaques, des paniers faciles. Et Jerry Sloan espère bien aujourd'hui, encore une fois, qu'il y aura un joueur qui sortira du banc pour faire l'écart, un peu comme Greg Foster lors de la troisième manche. Alors ça sera peut-être Ostertag, ça sera peut-être Morris, ou pourquoi pas Howard Eisley. Oui, alors Phil Jackson était très impressionné par l'énergie, l'intensité et la défense de l'équipe d'Utah dans le troisième match. Une défense qui a obligé Chicago à tenter un record pour la finale NBA. 32 tirs à 3 points. Jordan dit c'est beaucoup trop. Il faut attaquer plutôt le panier cette fois-ci. Côté Utah, John Stockton dit qu'il va falloir faire un match 2 fois plus fort encore parce que les Bulls vont être remontés. Les avantages pour les Jazz, jouer à domicile devant ce public archi bruyant, l'altitude, 1300 mètres, une série de 9 victoires d'affilée en playoff à une victoire du record NBA. Ça va être chaud! Allez, ça va pouvoir démarrer entre deux Ostertag, l'anglais, les tours jumelles. Et c'est le ballon gagné par Brian Russell. Avec John Stockton, ligne de fond, qui ressort, il est très loin, Brian Russell. Et rebond de Ron Harper. Est-ce que Pippen va pouvoir accélérer davantage? Est-ce que son pied va lui permettre de pousser le rythme comme il fait habituellement? Luc Langlais, qui travaille dos au panier, qui est à la limite de la reprise du dribble. Harper qui provoque la faute. Et voilà, tout de suite, un joueur de Chicago qui attaque le cercle. Sur les 5 premières possessions du dernier match, ils ont shooté à 3 points. Donc voilà, tout de suite un changement. Harper avec Rodman et Langlais, cumulés, ils n'ont réussi que 3 paniers sur 10 dans le dernier match. Donc ces 3 joueurs-là doivent se réveiller. Harper, 2 points, mais quand même 7 rebonds et 3 passes décisives avec 3 contres. 2 points extraordinaires aussi. Ça partait d'un contre et il est parti au dunk. En coast to coast. Fabuleux. Alors que vous voyez justement ces stats sur la finale pour Ron Harper. Passé au travers en attaque au troisième match, comme beaucoup de joueurs de Chicago. Ils ont ajouté un panier, il n'a marqué qu'un panier, je vous signale. Premier point de cette quatrième manche. Signé sur lancer franc par Ron Harper. Hornacek avec Ostertag. John Stockton. Hornacek. Alors est-ce que Hornacek va avoir la distance? Ça c'est une des clés aussi du match. Au tir en reculant. Il tombe un peu dans ses vieux travers, Malone. Ouais, oh là là là! Chicago démarre très très fort. L'équipe est plus agressive, un 5-0 d'entrée. Et puis 2 tirs tentés de loin. Un peu de précipitation de Russell et Malone. Alors voilà Hornacek qui remet les pendules à l'heure pour les Jazz. Et ça va aussi le remettre tout de suite en confiance, même si ce n'est qu'un panier à 3 points, à 2 points, pardon, 3-2. Il n'a fait que 1 sur 9 dans le dernier match au tir. Jordan. Premier ballon d'attaque pour Jordan face à Russell. Oh là là, ils ont attaqué le match d'une autre façon. Oui, c'est ce que Stockton craignait d'ailleurs. Il disait attention, les Bulls vont être 2 fois plus concentrés. Se sont habitués maintenant à l'altitude. On voit Hornacek 1 sur 9, seulement 4 points.
Il a raté ses 7 derniers tirs dans le dernier match après avoir été parmi les meilleurs joueurs des Jazz dans les 2 premiers matchs. Une passe de Malone pour Russell. Et le rebond offensif pour Ostertag. Il s'est bien battu pour aller chercher ce ballon. Greg Ostertag. Stockton. Et Malone est tout seul. Rodman est allé en prise à 2 sur Stockton. Résultat, Malone très tranquille. Il a quand même hésité avant de tenter le shoot. Il avait 3 mètres de liberté. Okay. Quel départ encore une fois de Jordan qui préfère rejouer avec Pippen, une position tranquille pour Michael Jordan qui joue juste, qui ne force rien pour l'instant. 8-6. Oui, Pippen et Jordan se trouvent les yeux fermés. Là aussi Stockton trouve les yeux fermés Malone. Et les 2 tandems de stars doivent être à la hauteur de l'événement. Après, on verra qui du banc ou des autres joueurs est en forme. Jordan et le rebond offensif pour l'Anglais. Oui, il y avait une faute de Stockton. L'Anglais maladroit sur ce rebond offensif. En tout cas, il était là. Oui, ce n'était pas le cas dans le dernier match. Phil Jackson a dit on s'est fait bouffer au niveau des intérieurs avec Malone et Foster qui ont brillé face à l'Anglais Rodman. Il n'y avait que Brian Williams qui a pu sortir la tête haute avec 16 points et 6 rebonds. 9-8. On prévoyait un match très serré d'entrée de jeu. On l'a. Une interception de Stockton sur une passe de Jordan, mais heureusement pour les Bulls, Ron Harper était là. Jordan va venir défier Russell. Et il y a une bonne aide à chaque fois d'Ostertag. Et rebond pour Russell. Ostertag sort bien à chaque fois pour arriver derrière, en deuxième rideau, derrière Brian Russell. Voilà le jeu de transition. Belle passe. Passe de Malone pour Stockton. Ça, c'est vraiment une action un peu plus classique. On l'a vu, je ne sais pas combien de fois depuis le début de la série. Et 3 pas d'avance pour les Jazz. Le backdoor, Harper a été pris de vitesse. Luc Langlais qui se bat. Et Dennis Rodman airball, le Rodman contre le Ostertag et finalement Ron Harper. C'est l'avantage d'avoir 5 joueurs à au moins 1m98 sur le terrain. Ils sont tous forts au rebond, comme Harper, le meneur de Chicago. Ouais, qu'on voit peu en attaque, mais qui a un rôle décisif en défense, notamment face à Stockton. Il pousse Stockton vers la ligne de fond en défense. Et il est maladroit, Ostertag, il avait fait le plus dur. Et Malone l'encourage, il dit c'est pas grave, il faut que tu tentes ta chance. Malone passe à une main fabuleuse, le caviar pour Stockton, donc c'est un peu le monde à l'envers. Normalement c'est Stockton pour Malone dans cette situation-là. Jordan, belle passe pour l'Anglais. 14 partout. Et Malone qui n'est pas allé défendre sur l'Anglais pour ne pas prendre une faute prématurément. 5 points pour l'Anglais, ça c'est bon signe pour Phil Jackson. Il est plus présent. Esley, il faut lui donner un petit peu de solution. Hornacek, il adore dégainer comme ça très vite. Jeff Hornacek toujours dans des positions un petit peu bâtardes. Réception, tir, c'est sa spécialité. Et Jordan qui est allé défier Brian Russell. Pour une fois, il n'a pas reculé. Il a fait une feinte et il est allé attaquer le panier. Oui, Russell disait à l'arbitre, il a marché, mais ça fait des années qu'on ne siffle plus ses marchés sur Jordan. Hornacek. Oh, toujours, c'est incroyable, les gestes offensifs d'Hornacek, toujours imprévisible. Là, on s'attendait à ce qu'il fasse une passe, il a pris le tir, il a marqué. 6 points pour Hornacek. Pippen. Il n'a marqué que 4 dans le dernier match. Lui aussi, Pippen prend un tir très difficile, rebond pour Esley. Il va temporiser le meneur remplaçant des Jazz, même s'il n'a pas l'air d'aimer trop ça. Foster, c'est plus prudent. Il a quand même dégainé comme ça en première mi-temps du dernier match. Il a marqué 15 points en première mi-temps.
11 en deuxième carton. Esley est contré par Randy Brown. Ça fait 2 fois de suite quand même qu'Esley se fait contrer. Même si tout à l'heure il y avait une faute de Brown. Là, Brown a pris sa revanche éclatante. Longley. Il reste 35 secondes. Jordan est super loin à 3 points. Rebond de Foster. Il y aura encore une très courte possession derrière. Esley qui remonte tranquillement le ballon. 18-16. Allez, Delta Center debout comme toujours dans ce genre de situation. Donc normalement on ne voit plus rien. Jeu à 2. Écran pour Esley. Alors on a check à 3 points. Ouh, que c'est fort! Bingo, baby! Bien joué! Jordan va shooter! No! Brown! Et rebond pour Foster. 21-16. Bien joué, très bien joué. Des deux côtés d'ailleurs, parce que la dernière attaque des Bulls a été à 2 doigts de passer avec ce tir de Randy Brown. 5 points d'avance pour les Utah Jazz. Belle finition main gauche de Jordan face à Brian Russell. Et là on voit exploit sur exploit de Jeff Hornacek. Jordan a marqué la moitié des points de son équipe. 8 sur 16 en premier carton. Steve Kerr. Oui, position parfaite pour Scottie Pippen. Tranquillement, ça tourne bien avec une drôle d'équipe pour les Jazz avec Adam Keefe, Foster, Carr et Morris sur le terrain. Il n'y a qu'un seul titulaire en fait sur le terrain en ce moment, c'est John Stockton. Oui, quand Kukoc joue en 4, Adam Keefe peut rentrer pour les Jazz. Antoine Carr. Oh oui! C'est fort. Il avait 2 joueurs sur le dos, Kukoc et Williams. Big Dog, il est très populaire, un peu comme Malone dans cette ville où évidemment la population noire est très réduite. Williams qui ressort pour Jordan, qui n'avait pas encore joué dans ce deuxième quart-temps. Foster qui se fait piquer le ballon par Kukoc. Et boum, Brian Williams. 25-24. C'est sûr que Sloan aurait préféré voir une faute pour obliger Williams à marquer des lancers francs plutôt qu'un dunk. Antoine Carr, c'était risqué. Et une contre-attaque avec Pippen face à Stockton. Boom. Et dunk. Wow! 2 mauvaises actions pour les Jazz de suite. C'était Dunko Ram 2 smash de suite. Et Jerry Sloan. Et une chose plus que tout, c'est comme Malkovich ou d'autres grands coachs, il n'aime pas voir son équipe perdre le ballon stupidement. Il en parle tout le temps, bien protéger le ballon, bien s'en servir, pas de turnovers, pas de balles perdues. Il a la bonne position, Karl Malone. Et rebond de Scottie Pippen. Tout à l'heure, au premier quart-temps, ça rentrait. Kukoc. Il est face à Ostertag. C'était pas très facile ce qu'il a tenté de Jordan. Ça circule bien, mais il faut tirer. Et voilà, juste à la limite, Tony Kukoc à 3 points. Il avait vraiment une bonne position. Est-ce que Kukoc va enfin redevenir lui-même? Ça pourrait aider les Bulls à faire la décision. Stockton, alors que Foster se prépare à revenir. Oh là là, Kerr qui pique le ballon. Oh là 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 là! Foster dunk de Brian Williams qui donne 4 points d'avance aux Bulls à 5 minutes 27 de la fin du deuxième quart-temps. Stockton qui proteste, qui dit Steve Kerr a fait une faute sur moi. Ah oui, il crie qu'en passant l'écran, Kerr lui a donné un coup de genou. Les Jazz en difficulté. Alors le bloc ligne de fond pour Malone. Alors on a Check, lui il a la patte aujourd'hui. Après le bloc, il est bien ressorti. Et oui, il ne faut pas oublier Kukoc tout seul. 2 paniers de suite à 3 points pour le Croate. Il ne faut jamais le laisser tout seul. C'est là qu'on s'aperçoit que Kukoc est un joueur d'exception. Même s'il est en petite forme en ce moment. L'année dernière, il a quasiment fait gagner 2 matchs en finale avec des paniers meurtriers comme celui-ci.
5 points d'avance pour Chicago, et temps mort demandé par Jerry Sloan. Ah, ça va vite, hein, dès que Kukoc artille. Regardez, Stockton abandonne Tony Kukoc, résultat, il est tout seul. Alors là, Sloan est furieux parce que ses joueurs n'ont pas trouvé tout de suite leur adversaire direct. Il reste 2 minutes 10 à jouer. Ron Harper est de retour à la place de Steve Kerr, qui n'a pas rempli son contrat au niveau des tirs. Heureusement pour Utah d'ailleurs. Oui, sinon il y aurait 6 ou 9 points d'écart. Kukoc face à Foster. Oh wow, il reste en l'air pour régler la mire. 10 points pour Michael Jordan. Même s'il a joué au golf et même s'il a fait de la musculation il y a 2 jours, le jour du match, c'est fou. La passe de Malone était parfaite pour Hornacek, qui rate l'un de ses premiers tirs. Il faut faire l'effort en défense, Harper. Ouais, c'est bien joué. Plus agressif en attaque, c'est clair. Ils vont dans la raquette et Pippen Jordan offre des passes décisives en plus. Ils jouent mieux aujourd'hui, les Chicago Bulls, c'est rien à redire. Je veux dire que dans la raquette, entre Longley et Hornacek, il s'est passé des choses. Les Bulls n'ont tenté que 5 shoots à 3 points. Hein. C'est un signe. Allez, beau geste, main gauche pour Greg Foster. 40 à 35. Dans le dernier match, il a fait 4 sur 5 en deuxième carton, Foster. Et le banc d'Utah a marqué 18 des 30 points des Jazz. Kukoc, qui prend le tir à 3 points. Oh, l'anglais très bon aujourd'hui. Oh, ouais, grosse faute. Grosse faute de Greg Foster. Alors ça fait 4 rebonds et 7 points pour l'Australien Luc Longley. Regardez comment il reste en l'air avant de régler la mire. Je l'admire. 34 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Hornacek à 3 points. Et Kukoc qui est bien dans le match, qui est au rebond. Comme Longley, 2 joueurs qui se réveillent pour les Bulls. Dernière possession. Pardon. n'a marqué que 35 points en première mi-temps. Ils étaient à 61 points après la première mi-temps du dernier match. Ça change tout. Il reste 5 secondes pour le tir. C'est évidemment Jordan face à Russell. Faut tirer, Brian Russell. Oh, bébé, pas loin du tout. C'était vraiment limite. Ça aurait été le panier du match pour Brian Russell qui n'avait pas réussi encore un tir à 3 points de cette rencontre. Ouais. Bon, il terminera avec 0 sur 5, mais celui-là, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a vraiment tout tenté. C'est la mi-temps sur ce score de 40-35, donc un score beaucoup plus serré avec 2 grosses défenses, surtout une grosse défense des Bulls sur Karl Malone. Pippen qui a raté un panier relativement facile pour lui. Rebond énorme de Karl Malone derrière. Ostertag. C'était limite du marché quand même. En tout cas, Ostertag avec ses bras tentaculaires a gobé ce ballon. L'arbitre était tellement surpris qu'il a réussi à attraper le ballon. Il a avalé son sifflet. Et les Jazz sont revenus à 1 point. Longley. Et il a posé le pied hors du terrain. Luc Longley, ballon perdu. Et l'ambiance qui explose ici à Salt Lake City. Oui, le public doit comprendre qu'il faut peut-être pousser davantage et c'est maintenant le moment de le faire. Hornacek qui joue avec Karl Malone. Stockton à 3 points. Oh là là! Dans un fauteuil, John Stockton, une adresse diabolique. Et là, problème défensif énorme pour Chicago. Oui, Harper ne peut plus aider dans la raquette. Il est obligé maintenant de rester sur Stockton. Harper, justement, face à Stockton qui joue avec Jordan. Bon boulot de Russell sur Jordan aujourd'hui. Et bonne aide là. Ostertag 2 fois. Et Rodman obligé de ressortir. Pippen qui ressort à son tour pour Ron Harper. On calme tout ça. Bonne défense des Jazz quand même sur ce petit passage.
Rodman avec Luc Langlais. Et il a une bonne adresse à 4 mètres comme ça. Oui, d'ailleurs, j'ai pas très bien compris pourquoi Jordan donnait moins de ballons à Langlais cette année en finale. Un mauvaise passe d'Hornacek vers Malone. 42 partout. Oui, ils essaient de jouer tout de suite le jeu de transition. Malone qui se présente dans la raquette avant que les 5 défenseurs de Chicago soient revenus. Mais là, c'était un peu trop difficile. Un peu précipité. Ça redémarre très fort ce troisième quart-temps. Defense. Jordan avec Pippen. Que va faire Rodman? Oh, Jordan est maladroit. Et il force en plus ses actions là-dessus. John Stockton. C'est une bonne nouvelle pour les fans d'Utah quand même, ça. Karl Malone qui se retourne, lui aussi d'une maladresse terrible aujourd'hui. Et toujours ces tirs, au lieu d'aller vers la raquette, il recule. Jerry Sloan doit être déçu de voir ça. L'arbitre a été gentil de laisser jouer. Oh! Dunk-O-Rama time avec l'Australien Luc Langlais. Qui est allé écraser le ballon sur la tête d'Ostertag. Il fait son meilleur match de la finale et de loin. 11 points pour Langlais, 5 rebonds. Et Chicago est repassé devant. John Stockton en reculant. C'était pas son meilleur choix là, John Stockton. Et Pippen lui enchaîne à 3 points. Rebond d'Hornacek. Là, il faut aller au panier. Voilà. Et technique de Rodman derrière. Oui, pourtant, je pense que Rodman a juste râlé parce que Malone lui est retombé un peu sur le bout du crâne. Je crois pas que Malone l'ait fait exprès. Oui, je crois même que Rodman a essayé de faire trébucher Malone avec ses pieds. Regarde, voilà. Il a essayé de faire trébucher Malone et Malone, lui, imperturbable. Regardez. Regardez les pieds de Rodman là. Non, oui, avec la main. Oui, complètement. Avec la main. Bon, ça, c'est Rodman, les tout petits gestes qu'on ne voit pas toujours, mais qui énervent l'adversaire. Luc Langlais dit, les 2 premiers matchs de la finale, on en rigole, mais là, qu'on arrive au 5e ou 6e match, après, on est fou de rage. Alors, la série des matchs sans faute technique pour Rodman vient de s'achever après 2. 2 matchs seulement, sans technique. Mais vous savez, en NBA, une technique ne compte pas comme une faute personnelle. C'est pas comme en Europe. Brian Williams. Ouais. Le ballon sera pour Chicago. Il a 3 fautes personnelles, Rodman. Justement parce que la technique ne compte pas dedans. Alors Brian Williams est rentré à la place de Luc Langlais. Phil Jackson ne lui fait pas trop confiance à Luc Langlais parce qu'il fait quand même un bon match. Ouais, Williams aussi a été bon au premier mi-temps. Scottie Pippen. Et rebond de Malone qui retrouve ses sensations en fait au rebond. L'attaque suivra après. Hornacek. Jordan se repose. Ouais, il est contré. Contré par Scottie Pippen. Russell à 3 points. Fin de série pour Brian Russell. Son premier tir réussi à 3 points. Et ça fait plus 4. Le public était debout en anticipation de ce tir lointain réussi par Russell. Rodman qui joue avec Brian Williams justement. Scottie Pippen. Enfin, il a brisé la glace. Pippen et Jordan ont fait une série de briques colossales dans les 6 premières minutes de la deuxième mi-temps. Stockton qui joue en relais avec Ostertag. Voilà, le système typique, bloc de Hornacek pour Malone, Hornacek ressort. 5 secondes pour le tir. En reculant, John Stockton, c'est court et rebond de Rodman en 2 temps. Là, il est très fort, Pippen. Très, très fort. Pour une fois, il a vraiment pu accélérer. Et là, tu as Ostertag et Pippen qui commencent à se chamailler.
Et Ostertag s'est dit, oh c'est bien, s'il y a bagarre, Pippen va sortir et c'est tout bon pour nous. Et Jerry Sloan qui va aller voir, oh là là. Et Jerry Sloan c'est un dur à cuire. Hein. Pendant sa carrière avec les Bulls justement, il a dû se faire casser le nez 150 fois à peu près. Et deuxième ballon perdu par Hesley qui s'en sort pas face à Steve Kerr. Il est moins bon aujourd'hui. Oui, moins bon. Et 3 points pour Scottie Pippen qui permet aux Bulls de repasser devant, 51-50. Il tient la baraque en ce moment, Pippen. Et il faut bouger un petit peu plus du côté d'Utah. Oui, il y avait une grosse faute de Steve Kerr sur Hesley. Et ça commence à se frictionner au niveau des écrans à l'opposé du ballon. On a vu un panier à 3 points de Pippen. Jerry Krause, general manager, dit qu'il a plus mûri en 3 ans que n'importe quel autre joueur. Fini les boîtes de nuit, maintenant il est à la maison avec sa femme. Il s'est inspiré de Jordan tout simplement. Ryan Williams. Foster qui est bien sorti sur Kukoc. Oui, il est très bon, Ryan Williams. Comme quand il était avec les Clippers de Los Angeles, où il tournait à entre 15 et 20 points par match habituellement. Il n'a pas voulu prendre le tir, Brian Russell. Il n'est pas confiance aujourd'hui, même si tout à l'heure il a réussi son premier panier à 3 points. Il a fait 1 sur 6 à 3 points. Et il se dit, est-ce que je shoot, est-ce que je... Il faut faire quelque chose, Hesley. Oh, il a fait. Il restait 4 secondes pour le tir. Et il ramène les Jazz à 1 point, 53-52. Et ce qui fait mal, c'est qu'il y a des spectateurs qui sont au même niveau que le banc de Chicago. Et c'est eux qui s'élèvent tout de suite pour faire la fête devant les yeux des Bulls. Je crois que c'est la seule salle en NBA où on a carrément des spectateurs assis juste à côté de Phil Jackson et des adversaires. À la limite, ils sont même mieux placés que Phil Jackson. Oui, parce qu'ils sont plus près du milieu de terrain. 56 partout, il reste 32 secondes. Jordan est évidemment sur le terrain dans ce cas-là. Pippen a 3 points, il a chuté très rapidement. Rebond de Malone. Alors dernière possession pour les Jazz dans ce troisième quart-temps. Le public est debout. Donc on ne voit rien. Howard Hesley, il reste 12 secondes. 12 secondes. 7. Il aime bien y aller tout seul, normalement ça marche et là ça ne marche pas. Fin du troisième quart-temps, un peu Kaya, 56 partout. On revit le même scénario que la première rencontre de cette finale. C'était un petit score, match défensif, score très serré. Et à mon avis, ça peut très bien se jouer dans les dernières secondes sur un tir décisif. Pourquoi pas de Jordan ou de Pippen. Alors Chris Morris est rentré en jeu pour les Jazz au début du quatrième quart-temps. Malone. Ostertag est sur le banc aussi. C'est Foster qui est pivot. Ils sont 3 sur Malone. Ils vont pas le laisser respirer aujourd'hui. Non. Il faut prendre son Harley pour respirer. Hein. Oh, oui, mais il réussit un panier très difficile. Karl Malone qui râle sur l'arbitre en disant il y avait défense illégale. Depuis le début, de toute façon, il râle. Concentre-toi, Karl. 58-56. Il pique le ballon dans les mains de Steve Kerr, mais le ballon sortira et ça a rendu aux Bulls. Ah, ça va être un quatrième quart-temps de feu. Et on a vu Sloan applaudir les efforts en défense de Malone. Il dit que quand Malone se dépense en défense, il est meilleur en attaque aussi. Steve Kerr et le rebond pour Chris Morris. Et le public, écoutez le public, Bruno. Brian Russell, ce qui est bien, c'est qu'un public comme ça applaudit aussi les défenses. Il n'applaudit pas seulement que les dunks ou les moments de folie. Oui, public très connaisseur, disait Foster. Bonne défense là, de Williams. C'est un bon match. Un rebond pour Scottie Pippen, Jordan. Alors qu'est-ce que va nous faire Jordan dans ce quatrième quart-temps? Pour l'instant, il est à 10 points, c'est son plus petit total et de loin. Oh, ouais, Tony Kukoc. Son
troisième panier à 3 points du match. On ne peut pas faire l'impasse sur ce joueur. Un point d'avance pour Chicago. Oui, à un moment ou à un autre, Jordan va bien se réveiller aussi. Vous voyez les tirs à 3 points des deux équipes. Malone. Stockton à 3 points, rebond pour Jordan. Pourtant, il a raison de chuter, je pense, Stockton. Son équipe a besoin de ses paniers. Oui, en plus, il avait une position comme il aime. Jordan. Un gros rebond de Malone. Et décidément, Air Jordan n'est pas dans un bon soir. Il n'y a pas beaucoup d'air à 1300 mètres d'altitude, disait la pancarte. Mais Chicago est quand même toujours devant. Stockton. Oui, Kerr veut le pousser ligne de fond. Bien joué. Le classique des classiques. Celui-là, ils ont dû le faire 5500 fois. Oui, ils ont trouvé la façon de contrer la défense adaptée de Chicago qui pousse Stockton vers la ligne de fond. Il préfère venir vers le milieu, Stockton. Il a plus d'options. Jordan, toujours avec Russell dans le dos. Allez, faute de Brian Russell. Sifflé un peu à retardement. Et un temps mort demandé par Jerry Sloan. Et il va y avoir une guerre tactique pendant 12 minutes. Oui, on ne va pas avoir beaucoup de contre-attaque non plus dans ce quatrième quart-temps. Hein. Je crois que c'est un match bloqué au niveau de l'attaque, c'est clair. Allez, on s'intéresse au jeu. Il reste 9 minutes 16 à jouer. Justement, oh, il nous a entendus. Bien joué. Système sans doute travaillé pendant le temps mort, mis en place pour Jordan. Bien joué, Phil Jackson. Il allait nous mettre un dunk comme on aime. Stockton. Karl Malone, toujours face à Williams. Et là, il faut renverser. Allez, justement. Brian Russell à 3 points. Oh, voilà, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Georges. Mais Russell a mis dedans. C'est vraiment un panier important, ça. Plus 2 pour Utah. C'est bon pour le côté psychologique. Brian Williams. Et rebond pour Chris Morris. Williams qui a perdu son adresse là. Il était pratiquement à 100% dans ses positions. Non, Foster ne va pas prendre à 3 points quand même. Malone dit qu'il n'a peur de rien. Regardez les points dans la raquette. Chicago domine. Stockton. Voilà et Foster. Quelle passe! Quelle passe! Quelle action extraordinaire de Stockton pour Foster! Il dit en ce moment, je surfe sur la vague de mon succès. C'était la phrase de Greg Foster qui a réussi le match de sa vie il y a 2 jours. Et là, on retrouve le jeu des Jazz comme on peut l'apprécier. C'est pas une équipe qu'on a souvent l'occasion de voir pendant la saison régulière. Les Américains non plus. Oui, personne ne la connaît en fait, cette équipe. Et on s'aperçoit qu'ils sont capables de développer un jeu superbe. C'est le plus petit marché télévisuel de la NBA et donc on voit moins souvent les Jazz à la télé nationale par rapport à Chicago, Los Angeles ou New York. Bon, c'est le business à l'américaine si vous voulez. Alors 5 points d'avance, il reste 8 minutes 04, 65-61, un match très serré, très défensif, à 3 points coup coach, c'est peut-être lui la solution. Il faut jouer sur lui, 100% à 3 points aujourd'hui. Harper. Retour de Luc Longley à la place de Brian Williams. Jordan. Double feinte. Plus c'est compliqué, meilleur c'est pour Jordan. Et Jordan veut se racheter aussi. Il est un peu embarrassé pour sa performance jusque-là. Stockton. Et faute de Ron Harper. Seul joueur à avoir été sorti pour 6 fautes lors du précédent match. Oui, Harper qui a été blessé à l'épaule, il a eu du mal à dormir, nous disait Phil Jackson l'autre jour. Il est courageux, c'est un vrai pro, il va être là. Malone. Voilà, au milieu du terrain, il préfère être là, il a plus de possibilités de passe. Donc, quelle passe de Chris Morris. Faute de Malone. Sur Pippen. 4e faute du mailman.
Il faut pas râler, il faut se concentrer. Karl Malone. Bon, au moins, il se bat bien. Hein? Il a 8 rebonds quand même, Malone. Hein? Meilleur rebondeur de son équipe. Devant Russell, 6. Foster, 5. Et Scottie Pippen est allé discuter tout de suite avec Phil Jackson en profitant de cette remise près du banc des Bulls pour prendre les consignes sur l'attaque suivante, 65-63. Oh, Jordan, trajectoire trop plate. Il était tout seul pourtant. Brian Russell avait abandonné pour une fois et Stockton met en place son système. Il aurait fait un match un peu comme contre Miami, Jordan. Hein? Trop de shoot et trop peu d'adresse. Mésentente entre Stockton et Foster, ballon perdu. Foster va entendre parler du pays. C'est tendu. Hein? Oui. On sent que... Il y a une nervosité des deux côtés. Ils sont énorme. crispés. La salle aussi. Luc Longley. Les ballons perdus 2 fois plus pour Utah. C'est rare. C'est l'équipe qui perd le moins de ballons cette saison en NBA, Utah, normalement. Oh, Jordan! Jordan qui est en train de ramener les Bulls. 65 partout. Un vrai match tactique, le jeu d'échecs. Oui, mais il faut que Malone se mette à la hauteur de Jordan aussi, prenne son responsabilité dans ce quatrième quart-temps. Stockton. 3 secondes pour shooter. Un très mauvais shoot. Qu'est-ce que c'est que ça? Stockton pas très inspiré sur cette attaque. Il a forcé son action dès le début. Et j'ai l'impression aussi que les autres joueurs ne se sont pas rendus disponibles pour recevoir une passe. Oh, les feintes de Jordan. Russell a dû quitter son short. Je vois bien Jordan faire la différence dans ce quatrième quart-temps. Oui, parce qu'il s'est reposé pas mal dans les 3 premiers. Et surtout que Stockton et Malone ont l'air d'être un petit peu en dedans dans le quatrième. Le jeu en triangle joue un peu mieux pour les Bulls là. Et ils se battent. Hein. Et qui a fait la faute? Foster, en cherchant le rebond, il a tapé sur les bras de son adversaire Longley. Et il dit oui, je l'ai fait. C'était un rebond pourtant très très chaud pour les Jazz. Kukoc qui a raté son premier tir à 3 points du match. Il est à 3 sur 4 maintenant. Et 9 points. Et 3 passes et 3 rebonds. Jordan et la claquette de Scottie Pippen. Il faut bloquer le rebond. 7 points. Et Hornacek n'a pas 67. bloqué. N'a pas bloqué Pippen et Sloan est fou de rage. Ce sont les erreurs qui rendent fou ce coach qui est un homme très simple. Il aime le basket simple, mais il n'aime pas les erreurs, hein, je peux vous dire. Oui, mais il y a eu beaucoup de mauvais choix en attaque de la part des Jazz. Oui, et l'autre super dunk, claquette dunk de Pippen. Alors qu'on voit les actions de Michael Jordan dans ce quatrième quart-temps, absolument décisif. Il a pris toutes ses responsabilités en attaque après avoir été quand même très maladroit. Vous voyez d'ailleurs ses stats, 8 sur 21. Mais il a quand même maintenant 16 points. Autant que Pippen qui a shooté un tiers de moins. Alors Harper. Chercher Jordan, c'est lui l'homme qui aura la solution aujourd'hui. En tout cas dans ce quatrième quart-temps, même s'il a été maladroit tout le reste du match, il va prendre toute la responsabilité des tirs. Gros rebond de Rodman, enfin! Ça vaut de l'or sur le rebond. Jordan, toujours, avec Scottie Pippen. Ed d'Ostertag. Oh, que c'est dur ce qu'il a fait. Et encore un rebond pour l'Anglais. 2 possessions de plus pour Chicago sur 2 rebonds offensifs. Ça, c'est un couteau dans le cœur pour une défense. Et surtout que le dernier tir de Pippen était vraiment forcé. Et bonne défense d'Ostertag qui est allé prendre ce ballon dans les mains de Jordan. Et il avait envie de surprendre Jordan en allant intercepter. Quelle intensité! Voilà le système pour Malone. Bonne défense de Rodman, mais faute. Faute de Dennis Rodman. Parce que là, il est resté devant Malone
pour empêcher la passe d'arriver. Quatrième faute du Worm. Il n'y aura pas de lancer franc. Allez, Pippen, 3-17 à jouer, un point d'avance pour Chicago au Delta Center. Jordan, là il était dans sa position favorite. Et ce qui est marrant, c'est qu'après chaque temps mort, Jordan trouve une position hyper facile. Et pourquoi? Parce que Phil Jackson est le coach. Et parce qu'il met en place chaque fois une tactique pour libérer un joueur, notamment Jordan. Bien vu. Karl Malone. Ça, c'est un moins bon choix. Et la contre-attaque en plus pour Jordan. Boum, boum. Et Utah est en train de prendre de l'eau. C'est le lac salé que Stockton et l'équipe sont en train de boire. Actuellement, 5 points de retard, 2 minutes 30 à jouer. Aïe, 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 aïe. Ouais, le jeu en attaque est actuellement trop stéréotypé de la part des Jazz. On cherche trop Malone tout le temps. Et il faut surtout que Russell prenne des tirs extérieurs, débloque la situation. Oui, il faut renverser le jeu et lui donner la possibilité aussi. Ostertag sort, on va jouer avec deux ailiers forts, Antoine Carr et Malone, deux joueurs qui sont un peu plus forts que Ostertag, même beaucoup au niveau de l'attaque. Et ça provoque aussitôt des changements côté Chicago, avec l'entrée de Buechler qui n'avait pas encore mis les pieds sur le terrain. Il a intérêt à être chaud. Oui, il prend la place de Pippen. Et 5 tirs ratés d'affilée par les Jazz d'Utah. Kukoc va sur le banc aussi. Parce que Luc Longley est revenu. On fait jouer des défenseurs. Et Pippen aussi est gêné par son pied. Stockton. À 3 points. Oh là 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 là! C'est fabuleux ce qu'il a fait! C'est un clutch player aussi. C'est un joueur décisif. 71-69. Il pense au tir à 3 points. Il le met. John Stockton. Et il relance le match. Il a compris le danger. Comme quand il a marqué le penalty décisif contre Houston. Jordan, toujours face à Russell. Oh, grosse faute. Non, sifflé, Jordan marque aussi. Il est très fort. Son quatrième carton est incroyable. Il n'arrête pas. 22 points. Il était bloqué à 10 pendant pratiquement tout le match. Il fait un quatrième carton de folie. Hornacek. Les rebonds. Rodman prend 2 bons rebonds pour son équipe en quatrième aussi et il demande un temps mort avec beaucoup de lucidité. Ouais, il allait perdre le ballon. Un temps mort de 20 secondes. Alors Russell fait tout ce qu'il peut. Bon écran de Rodman qui fait des bonnes choses en ce moment. Jordan qui reste en l'air pendant 1 heure pour bien viser. Et puis 2 points. Pippen joue sur Jordan, interception. Ballon perdu stupidement par Utah et un dunk. On se serait cru 10 ans en arrière avec Jordan qui vole. Il y avait une faute énorme de Stockton sur Jordan, mais ça ne le gêne absolument pas. Michael Jordan dans ce quatrième quart-temps est surnaturel. D'ailleurs, il dit rien. Hein. Il est complètement concentré. Il se plaint même pas. Et le ballon est pour Chicago. Avec Ron Harper. Donc Chicago va gérer à la fois les 4 points d'avance et l'horloge. Il reste 1,45, il y a 4 points. Scottie Pippen face à Hornacek. Kukoc est revenu. Et l'intenable Monsieur Jordan est là. Voilà la prise à 2. Bien vu la prise à 2 de Stockton. Et la faute de Michael Jordan sur John Stockton. Mais vous avez vu toute la volonté du meilleur joueur de tous les temps pour revenir après avoir commis une bévue. Enfin, si on peut dire. En fait, c'est une bonne défense. Bévue. Voilà, pendant le temps mort, ils ont dit maintenant on fait prise à 2 sur Jordan, le meilleur intercepteur de l'histoire vient voler le ballon et puis le meilleur joueur de l'histoire vient contrer Stockton parce que franchement ce contre-là était plutôt valable. C'est peut-être un tout petit peu avec son corps que Jordan a touché Stockton, mais franchement ce contre aurait pu être accordé à Jordan. Mais tant mieux pour le suspense. Stockton au lancer franc, il va mettre les 2. Je prends Paris. Alors, il est à 86% sur les playoffs au lancer franc. Mais on a vu Hornacek tout à l'heure en rater un. Donc, il n'y a pas de règle d'or dans ce domaine. Et pas Stockton. Hein. En plus, c'est Stockton qui écarte Jordan avec son bras. Jordan qui a contré
tout à fait bien. Le ballon n'avait pas touché shoot. le panneau. Non, parce que je crois qu'il contre au même temps que le ballon touche le panneau. Il a raté un lancer franc, John Stockton, 73-70. Parce que oui, en plus, il rate le deuxième. Hein. Ouais. Autant pour moi. J'aurais dû parier. Jordan. Là, il ne fera pas se faire avoir une deuxième fois. Bon écran de l'onglet. 5 secondes pour le tir. 3 points, trop court. Faute de Pippen. Oui, faute de Pippen sur Stockton. Et comme toujours, j'ai l'impression que les Jazz reviennent toujours sur lancer franc. Ils provoquent des fautes. Il faut savoir les provoquer. Bon, en allant chercher son rebond, par exemple. Alors Stockton, qui doit être fou de rage d'avoir raté le lancer franc, peut permettre à son équipe de revenir à 2 points à 1 minute 03. Un double-double aujourd'hui pour Stockton. 15 points, 10 rebonds, 2 doubles chiffres. Il ne va pas arrêter de suite quand même. Hein. Les stats de Stockton. 10 passes décisives, Georges, pas 10 rebonds. Oui, 10 passes décisives, merci. Les stats au lancer franc dans chaque carton. Alors retour de Steve Kerr à la place de Ron Harper, qui n'a pas fait un match monstrueux aujourd'hui, Ron Harper, contrairement à son début de finale. C'est toujours en défense et dans les autres stats qu'on peut juger son match. 73-72, 1 point en 1 minute. Et Chicago a mis une équipe avec des bons attaquants sur le terrain. Jordan. Quel combat, quel duel. Jordan, c'est court. Oh, Stockton encore. Stockton la passe longue pour Malone. Le touchdown de Malone. Oh non, 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 non. Et les Jazz passent devant. Fabuleux. Stockton. Quel coup d'œil. Quel coup d'œil fabuleux de Stockton. On s'est dit, il prend un risque hallucinant. Il y avait 2 joueurs de Chicago qui étaient déjà revenus en défense. Mais il avait vu Karl Malone qui était parti à la manière d'un joueur de foot américain. 74-73, il reste 44 secondes. Regardez ça. Le tir de Jordan est court. Rebond pour Stockton. Et le coup d'œil. La passe millimétrée. Jordan est revenu. Et King Karl Malone qui met 2 points. 21 points pour lui. Mais c'est loin d'être fini. Hein. On vous parle. D'ailleurs, c'est exactement le scénario qu'on avait pronostiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un match très serré jusqu'au bout et des joueurs stars comme Jordan, Malone ou Stockton pour faire la différence dans la dernière minute. C'est tout à fait le cas actuellement. Alors, Stockton, écoutez bien. Je vous écoute. Il a fait un 3 points. Ensuite, il a fait 3 sur 4 au lancer franc. Il prend le rebond et il fait la passe décisive pour Malone. Tout ça pour sauver son équipe. Ils étaient quand même à -5 il y a 1 minute. C'est le tournant de la finale peut-être que vous êtes en train de voir, messieurs, dames. Il reste 44 secondes à jouer. 1 point d'avance pour les Jazz. Phil Jackson a pris un temps mort. Système pour Jordan sans doute. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce bruit. Ce n'est pas du bruit, ce sont des hurlements dans la salle de Salt Lake City. Jordan avec 3 points pour Steve Kerr. Gros rebond là et faute. Ouais, faute sur Jeff Hornacek. Et temps mort. Wow. Alors cette fois-ci, Jordan a décidé de donner une bonne passe. Steve Kerr était tout seul. Mais finalement, après avoir vu le résultat, on s'est dit que Jordan aurait dû shooter. Oui, mais Steve Kerr, de toute façon, depuis le début du match, même depuis le début de la série, n'est pas dans le coup dans les tirs à 3 points. Alors, faute de Steve Kerr en plus. Et on a vu que Stockton est quand même revenu à la charge pour gêner Steve Kerr pendant son shoot à 3 points, ou 3 ou 2, je ne sais pas. 12 points pour Jordan au 4e quart-temps. Et Jordan se mord les doigts de n'avoir pas tenté sa chance.
D'ailleurs, pendant la conférence d'après-match, on risque de voir des Bulls beaucoup plus déçus et plus tendus. Tout dépend de la fin du match, quand même. Hein, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de lancer franc là. Ah oui, il n'y a pas de lancer franc. Mais balle au Jazz. À la limite, c'est presque mieux puisqu'ils vont pouvoir essayer de gérer. Ah oui, Hart est tout seul. Oh là 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 là. Alors, le panier n'est pas accepté à 3 points, bien sûr. Faute. Bon, énorme. Alors, qui va prendre les lancers francs? C'est Karl Malone. Même que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Oui, expliquez-moi. Même si on avait l'impression sur le ralenti qu'il y avait 2 grosses fautes sur Hornacek, l'arbitre n'a pas sifflé une faute. Il a simplement accordé un temps mort à Jeff Hornacek. Donc, c'est pour cela que Utah a pris le ballon sur le côté. Bon, maintenant, c'est de passer à Karl Malone de mettre 2 lancers francs, peut-être les plus importants de sa carrière. Et on a vu un truc étonnant. Karl Malone était déjà sur la ligne des lancers francs. Scottie Pippen a voulu passer tout près pour lui dire la même phrase que l'autre jour. Le facteur ne livre pas le dimanche, mais Jeff Hornacek a repoussé Scottie Pippen pour qu'il ne puisse pas lui dire. Et Karl Malone a bien compris, il a reculé tout de suite. Oui. Il restera 18 secondes. On est quand même content pour lui parce que c'est un grand bonhomme, le meilleur joueur de la saison. Et Karl Malone a bien compris, il recule à chaque fois, il s'éloigne de Scottie Pippen. 4 sur 5 lancers francs pour Malone. Il se concentre. C'est lui qui a tant travaillé dans ce domaine, passant de 50% de réussite dans sa première saison à plus de 80% cette année. Et alors un nouveau temps mort, tout ça pour déconcentrer tout le monde. Et surtout ce monsieur, Karl Malone. Oui, Phil Jackson demande un temps mort pour faire réfléchir Karl Malone, qui d'ailleurs a réussi le lancer franc avec pas mal de chance parce que ça a rebondi sur le cercle, mais il a eu un bon toucher. Alors Karl Malone à 18 secondes. Le lancer franc qui peut donner 3 points d'avance au Jazz. Oh, c'est bon, c'est bon. Oui, pour Karl Malone. Alors, il faut 3 points pour une prolongation. 3 points pour une prolongation avec Jordan, évidemment. Brian Russell ne pas faire faute sur lui. Oh, il a failli le mettre. Et c'est bon pour Utah. C'est gagné pour Utah. Brian Russell. C'est gagné pour Utah, 78-73, il reste 5 dixièmes de seconde. Incroyable retour de notre situation. Les Jazz qui battent les Bulls 78-73 après un 4e quart-temps d'anthologie. Voilà, on a dit que c'était un petit score, peu importe quelle émotion. C'était carrément dramatique. Les Bulls avaient 5 points d'avance. Les Jazz n'ont pas relâché, notamment John Stockton qui a réussi 4 ou 5 actions décisives, des rebonds, des passes, des lancers francs, un 3 points. Il a tout fait. On aura donc au 6e match de partout entre les Bulls et Utah. Et franchement, c'était un match au niveau de l'intensité défensive. C'était pas un match spectaculaire, il faut bien reconnaître, mais au niveau de l'intensité, du suspense, ça a été extraordinaire. Oui, et ce n'était pas le plus petit score d'un match de la finale. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. C'était très défensif, parfois bloqué, mais les dernières minutes nous ont offert quand même un suspense et une rencontre géniale.
Premier ballon pour les Jazz en attaque avec Stockton qui est face à Harper comme toujours. Et Rodman qui défend sur Malone, mais bon ballon, bonne passe décisive de Malone pour Ostertag qui a pris de vitesse Luke Longley. Après le troisième match, Phil Jackson voulait plus de présence de ses pivots. Ils ont répondu présent avec Longley notamment et Williams. Mais maintenant, c'est toute l'équipe de Chicago qui doit retrouver un semblant de jeu collectif en attaque. C'est Pippen et Jordan qui le disent en premier. Avec une première faute sur Scottie Pippen, faute de Jeff Hornacek. On peut s'attendre quand même à ce que Pippen ait énormément de ballons dans la mesure où Jordan est donc un petit peu diminué. Deuxième faute pour Jeff Hornacek sur Scottie Pippen. Wow! Ça c'est ennuyeux, très très ennuyeux. Stockton toujours. Wow. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de réussir, une action à la Michael Jordan. C'est pour ça que Barkley dit c'est un des 5 meilleurs joueurs que j'ai jamais rencontré dans ma carrière. Et Jordan dit c'est le meilleur meneur de la NBA actuellement, John Stockton. Rodman. 5 points d'avance pour les Jazz. Ouais, bien ressorti pour Ron Harper, une position parfaite à 3 points. Sur une passe décisive, comme toujours, de Michael Jordan. Oui, ça nous rappelle les chutes de John Paxson après la pénétration de Jordan ou Pippen lors des 3 premiers titres. Il était tout seul, Anderson, et rebond. Super. Superbe de Dennis Rodman. Scottie Pippen avec Brian Williams. Ils avaient fait carrément l'impasse. Et une faute provoquée par Brian Williams. Qui est plus saignant que Luke Longley. Et lors des 2 derniers matchs, il a été le meilleur intérieur pour les Bulls. Jerry Krause, le general manager, dit merci Dieu pour ce Brian Williams, si peu cher, mais si efficace. Howard Eisley qui a remplacé John Stockton. Et donc aussitôt, c'est Steve Kerr qui prend le relais de Ron Harper. Ça, c'est du classique depuis le début de cette finale. Malone. Et Kerr qui s'en veut d'avoir raté un 3 points si important dans le dernier match. Il n'a pas été très très heureux de toute façon depuis le début de cette finale. Oui, 3 sur 12 à 3 points seulement pour le meilleur shooter en pourcentage de l'histoire de l'NBA à 3 points. Alors qu'il a un rôle décisif, un peu comme on disait à la John Paxson dans ces finales normalement. Eisley. Jerry Sloan veut préserver Stockton. Il fait un peu n'importe quoi, il faut tirer. Oh, super! C'est pour son père. Voilà. Shandon Anderson, le petit frère de Willie et le fils de Willie Senior, décédé à 47 ans d'un cancer de la gorge. On en a beaucoup parlé dans la presse. Toute l'équipe d'Utah est derrière lui. Et on a Ostertag qui récupère ce ballon après avoir contré Scottie Pippen, la contre-attaque. Karl Malone, le jeu de transition des Jazz. 2 actions de suite alors que tout à l'heure il y avait un peu de réussite. Là, celle-là ne doit rien à personne. C'est parti d'un bloc de Greg Ostertag. Je peux vous dire que Shandon Anderson tient son rôle, même en défense sur Pippen. Là, il fait faute. Oui, il est carrément monté sur les épaules de Scottie Pippen. Mais il a fait un dunk, il a bien défendu. Là, bonne aide d'Ostertag. Son premier contre de ce match. 2 dans le dernier match pour celui qui est 6e parmi les contres en play-off. Et il sort Shandon Anderson après ce panier réussi par Karl Malone. 13-8. Il reste 4 minutes 31 à jouer. Ballon pour Steve Kerr. Rodman et Jackson qui ne sont pas les meilleurs amis du monde en ce moment. L'autre jour, Jackson a demandé à Rodman d'arrêter de shooter. Rebond pour Chris Morris qui vient donc remplacer Shandon Anderson. Eisley. Qui est beaucoup plus à l'aise quand le jeu s'enflamme que quand il doit contrôler le tempo. Oh oui, joli dribble croisé là. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Howard Eisley? Il a fait un Tim Hardaway. Ouais, mais il faut défendre derrière sur Scottie Pippen à 3 points. Rebond d'une main de Karl Malone qui soigne le spectacle. 15-8 plus 7. Toute la salle est debout.
quelle ambiance! De toute manière, c'est le dernier match de la saison, quoi qu'il arrive, à Salt Lake City. Ballon un peu haut pour Chris Morris à 3 points. Wow! Ça fait mal. Méga bingo! Et on voit l'inquiétude dans le regard de Phil Jackson. Wow! Et normal, ils prennent un temps mort. Pourcentage de réussite catastrophique pour les Bulls, 27% et 62% pour les Utah Jazz avec cet homme, Chris Morris. Oui, il n'a pas hésité à dégainer devant les yeux du propriétaire Larry Miller. Il est là parce que c'est mercredi, ce n'est pas dimanche. Plus 10 pour les Jazz qui viennent de réussir en moins d'une minute. Un KO d'entrée. Enfin, en basket, 10 points au bout de, Oui, de c'est 9 un break. minutes, c'est rien. C'est un premier break. Buechler est rentré. Alors on a une équipe bizarre. Kerr, Buechler, Williams, Pippen et Kukoc. Toujours Karl très Malone. loin, Malone. Ouais, mais là, il était tout seul, Karl Malone. Plus 13. 7 points marqués par Malone, meilleur marqueur d'Utah. Oh là 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 là! Quelle action L'action extraordinaire. du match! Oh, c'est méga coup de tonnerre sur Delta Center. Pippen se dit, bon, j'ai mal aux pieds, c'est pas grave, il faut que je fasse quelque chose pour réveiller mes coéquipiers. Oh, c'est fabuleux ce qu'il fait là. Et en plus, il y a faute de Karl Malone. Ah, il est allé lui dunker sur la truffe. Oui, c'est son copain Malone. C'est comme à l'entraînement avec la Dream Team, dirait Pippen. Chris Morris avec un pressing tout terrain. Il faut peut-être aider Chris Morris. Voilà, donner le ballon à Howard Eisley. Gérer le temps, il reste 10 secondes. Oui, on sait qu'Eisley aime bien cette situation. Il va attaquer avec un bloc de Malone. Oh, bonne passe. Et action encore une fois décisive entre Eisley et Malone. Là, il a bien attaqué le panier. Et interception de Foster. 29-16. Oui, il a le droit d'intercepter parce que le ballon était en dessous du panier. Sinon, c'était balle en surface descendante et 3 points. Il faut faire gaffe avec ça, M. Foster. Oh là là, des ballons perdus bêtement. Oui, mauvaise passe d'Hornacek. Oh, c'est très faux ce qu'il fait là. Et Jordan qui ramène un petit peu les Bulls dans la course. Ça fait 2 ballons perdus bêtement par Stockton et Hornacek. C'est un peu le seul problème, disons, de cette attaque ici. Trop de ballons perdus, disait Sloan. Et Ron Harper est revenu pour marquer Stockton. Hornacek face à Jordan. Double fin d'Hornacek qui met dans le vent Michael Jordan. Oui, ramasse ton Haynes, Jordan, dirait Hornacek, la marque des slips que Jordan est toujours en train de faire la promotion à la télé. Kukoc, il ose pas. Si, il prend le tir à 3 points, il était face à Foster. Tony Kukoc qui a plutôt à chaque fois un bon début de match en adresse à 3 points. Après, souvent ça baisse. Il n'a jamais énormément de position de tir non plus, Tony Kukoc. Là, Oui, aujourd'hui, il va peut-être avoir plus de temps de jeu. Ça fait 3 paniers à 3 points dans le dernier match. Ça fait 2 fois que Jordan est parti en quasi coast-to-coast pour finir en beauté des contre-attaques. Et le jeu est en train de s'équilibrer. À chaque fois, il y a Luc Longley qui sort pour venir aider. Le jeu est en train de se délier aussi. Hein. C'est moins défensif que lors de la dernière rencontre. Scottie Pippen avec Jordan justement. Il passe. Boom. Dunk de Luc Longley. Une passe digne de Karl Malone. Il fait souvent cette passe-là. Malone qui va faire son retour parce que Chicago vient de réussir une belle série. 6-0 je crois. Oui, exact. Et en fait, c'est la défense de Chicago qui s'est adaptée sur John Stockton, contré. Luc Longley et la contre-attaque. Tony Kukoc. Et, oh, trop collectif là. Non, ça va. Mais tranquillement, Scottie Pippen. Oui, mais on sent quand même qu'après 2 jours d'entraînement, les Bulls rejouent ensemble. Et là, ils ont quand même été bien aidés par la défense des Jazz qui a commis, et même l'attaque qui a commis quelques bévues. Voilà, passe de Jordan.
Après, on a vu 2 passes. Pippen à la finition. Donc, chacun essaie de mettre ses coéquipiers en bonne position. Voilà, l'action suivante. Très bien joué. Kukoc. Jordan face à Russell. Dribble entre les jambes. Ouf. Il est in the zone dans cette première mi-temps, Jordan. Ouais, il est très concentré. Il fait aucun geste de trop. Il a déjà marqué 14 points pour quelqu'un qui était malade. Marlon attaque une nouvelle fois le panier. Il a bien raison. Parce que maintenant, l'écart s'est réduit à 5 points. Utah a connu un véritable passage à vide. Jordan, quand on défend sur lui, on a l'impression d'avoir sa tête dans une machine à laver. Le retour de Rodman à la place de Kukoc, parce que le score est plus serré, donc Phil Jackson peut rejouer la carte défensive. Eh oui, mais il y a toujours cet intenable petit bonhomme, John Stockton, qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, qui redonne 7 points d'avance à Utah. Pippen face à Hornacek. Et Hornacek qui a eu peur là un petit peu de défendre plus physiquement, de peur de prendre sa troisième faute. Oui, il a quand même 10 cm de moins que Pippen. Malone avec une aide de Luc Longley, mais ça n'a pas suffi pour empêcher le facteur de délivrer. Et les 2 meilleurs joueurs et 2 meilleurs marqueurs de la saison régulière sont en grande forme ce soir. C'est un duel de très haut niveau entre Malone et Jordan. Scottie Pippen avec une aide d'Ostertag derrière, mais ça libère Longley bien sûr. Et panier accepté pour Luc Longley, une faute sur l'Australien. C'est peut-être le panier le plus pâteau de la saison. Il a décollé de 1 millimètre du sol, mais peu importe, il a marqué. Pippen lui dit, reviens vers le milieu de la raquette. Il marque main gauche, c'est très bien.